Bonjour à tous, c'est French Hope. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème de parler de Jésus ou la source de la vie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Jésus, vous avez déjà vu des crucifixes avec un homme en tout cas sur une croix, ou vous avez vous avez des chrétiens dans votre entourage, ou vous êtes vous-même des chrétiens, donc vous connaissez Jésus. Aussi j'ai appelé Jésus-Christ de Nazareth, de qui les chrétiens tiennent leur nom. Chrétien veut dire les disciples du Christ. Voilà. Pour les juifs, ils ne croient pas en Jésus parce que pour eux, ils attendent toujours le Messie. Pour les musulmans, Jésus c'est un prophète et non un fils de Dieu. Donc ils ne croient pas en Jésus. Mais aujourd'hui, je vais vous exposer le Jésus qui est dans la Bible. Non pas ce que croient les uns les autres, mais que dit la Bible sur ce Jésus. Nous lisons dans Jean 1, verset 1er au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous lisons également ce que Jésus dit dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus se définit comme le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi parle-t-il de lui-même en étant la vie ? Parce que nous lui devons la vie. Tout autant que nous sommes de toutes les générations, de toutes les races, de toute origine, voilà, tout le monde dans cette terre est redevable à Jésus de sa vie. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que nous revenons toujours aux Genèse, aux fondamentaux. Dans Genèse chapitre 3, une fois que l'homme a choisi de pécher, et le châtiment était tombé, il devait mourir. Là, Jésus avait prévu qu'il s'est donné lui-même en sacrifice. Il s'est offert d'être un sacrifice pour l'humanité. Puisque dans Genèse 3,15, il dit : « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'était juste après la chute de l'homme. Et il y avait déjà un plan B pour dire : si jamais l'humanité n'obéit pas à la loi et qu'il serait voué à la mort, alors Jésus s'offre, lui, le Fils de Dieu, pour mourir à leur place. Donc ça, c'était le plan de Jésus. C'était volontaire de sa part. À ce moment-là, tous ceux qui croient en lui pourraient avoir la vie éternelle. Et là, je vous demandez peut-être quel genre de... Pourquoi on n'est pas obligé, bien sûr, d'accepter Jésus. Mais une chose est sûre, ce qu'il dit, c'est que celui qui ne passe pas par lui n'aura pas la vie éternelle. Il n'y a pas de pape qui peut nous sauver. Il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de gourou. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver. Il n'y a que lui qui a accepté d'être au sacrifice sur la croix. Il est descendu sur terre sous la forme d'un bébé, né d'une vierge. Donc c'était une naissance surnaturelle, puisque un enfant ne peut pas naître comme ça sans spermatozoïde, on va dire, naturellement. Donc cet enfant, bien sûr, c'est Jésus, qui est né de Marie. Voilà. Et son rôle sur cette terre, c'était de montrer le caractère de son Père. Son Père qui est Dieu, lui montrer quels sont les caractères de Dieu. Et je vous invite vraiment à lire la douceur et l'humilité, la gentillesse, la compassion et l'amour qui est contenu dans les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les évangiles, parce que c'est là qu'on voit vraiment comment Dieu agit, et il a vraiment rempli son rôle en fait de représentant de Dieu. Alors,
Quand on dit qu'on est chrétien, ça va au-delà d'un logo de poisson sur une voiture. Ça va au-delà d'aller à l'église le dimanche ou le samedi. C'est un style de vie, c'est une manière d'être. Et la vie que Jésus offre, ce n'est pas une vie de violence, une vie d'addiction, ce n'est pas une vie d'humiliation, ni une vie de tristesse, ni une vie de dépression. Au contraire, une vie selon Jésus, c'est une vie de joie, de paix, d'espoir. Et c'est la vie qu'il souhaite à chacun de nous. Une vie de liberté aussi. Donc, vous allez me dire, c'est impossible sur cette terre, c'est difficile à réaliser en tout cas. Mais tout est possible avec Dieu si vous acceptez Jésus. Et nous verrons dans un prochain vidéo qu'il y a encore une troisième personnalité de Dieu qui est le Saint-Esprit qui va nous aider en ce sens. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est croire en Jésus. Vous allez voir que votre vie va changer à partir du moment où vous allez croire en Jésus. Vous aurez vraiment une vie abondante et c'est la vraie vie. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, puisses-tu te manifester auprès des personnes qui vont visualiser cette vidéo et qu'ils puissent ressentir la paix, la joie et l'espoir qui viennent de toi uniquement. Puissent-ils ressentir l'amour que tu as pour eux au point de te sacrifier pour nous, nous qui sommes parfois qui ne sont pas reconnaissants envers toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, et accepte notre croyance. Même si nous avons peu de foi, accepte-nous et grandis notre foi en toi. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.